on va dire, du maximalisme vers le minimalisme. Quel est le poids des différents acteurs? Ici, par acteur, vous verrez qu'il y a bien les parties au conflit, il y a également les médiateurs, il y a l'environnement, etc. Donc c'est tout cela, la route de la médiation. D'accord. Cette hypothèse provisoire suit un modèle fonctionnel dont les conflits intra-étatiques que vous représentez par un schéma est divisé en deux parties. On a la catégorie 1 et la 2. Vous la baptisez d'ailleurs la route de la médiation, ce qu'on vient de définir. Au milieu de ces schémas, quel rôle jouent les différents acteurs qui interviennent dans ce processus? Alors, d'accord. Dans la première catégorie, il s'agit essentiellement, si vous voulez, des parties au conflit. Oui. Nous avons plusieurs types de parties au conflit. Dans le cas ivoirien, il y a évidemment des hommes politiques, il y a des partis politiques, il y a que ces différents acteurs ont des illustrations, on va dire, qui n'ont pas le même volume. Oui. Vous avez donc les flèches, par exemple. Donc vous avez au-delà de la première catégorie, vous avez une seconde catégorie qui, elle, est constituée des médiateurs, justement. Tout à fait. Et les flèches que vous voyez qu'il y a une flèche qui part de la deuxième catégorie vers la première. Ça symbolise l'influence, le rôle que le médiateur, qui peut être militaire ou civil, va jouer, l'influence qu'il va avoir sur les parties afin qu'elles, on va dire, révisent leur position. Donc, il s'agit ici d'un processus de négociation. Oui. Et la négociation est dynamique. Vous avez donc une deuxième flèche qui va de la première catégorie vers la seconde. La seconde, oui. C'est-à-dire qu'en fait, le fonctionnement de la dynamique influence et contre-influence produit donc un mouvement circulaire. C'est ce que nous appelons la roue de la médiation. Alors, et comment schématisez-vous tout ceci dans le cadre du conflit ivoirien? Effectivement, vous avez une série de médiations qui commence depuis 2002 avec la CEDEAO jusqu'en 2007 avec la même CEDEAO. Vous avez donc, dans la deuxième catégorie, on peut retrouver à la fois des médiations militaires, la médiation de l'ECOMOG, la médiation internationale avec la force française, l'ECON. Il y a même la médiation de l'Union africaine. La médiation de l'ONU, avec l'ONUCI, qui remplace la MINUCI, créée en 2003. L'ONUCI, c'est en 2004. Exact. Donc, vous avez donc là la matérialisation de la catégorie militaire, la médiation militaire dans la deuxième catégorie. Oui. Vous avez également la médiation civile, qui est effectivement celle que vous avez évoquée, l'Union africaine avec les rounds de Pretoria. Exact. Il y a la CEDEAO avec Lomé, Accra, Ouagadougou, etc. Donc vous avez également la première catégorie. Et là, on retrouve effectivement les différents, lorsque vous lisez les accords politiques signés dans les différents rangs de négociation, vous verrez qu'on liste les signataires. Ce sont ces signataires-là que vous avez dans l'illustration des acteurs. Acteurs A, B, X et X, etc. Et la différence de taille de cercle traduit ici le rapport de force entre les différents acteurs. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'on